Le nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué une visite de courtoisie de 24 heures à Brazzaville ce lundi 30 décembre 2024. À sa descente d'avion, il a été salué par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya. On rappelle, 8 ans après avoir quitté le pouvoir qu'il a dirigé de 2012 à 2017, John Dramani Mahama, leader de l'opposition sous la bannière du NDC, National Democratic Congress, a remporté la présidentielle du 8 décembre dernier avec 56,55% de suffrages exprimés. Cette victoire de John Dramani Mahama marque un retour historique faisant de lui le premier président de la 4e République au Ghana à reprendre le pouvoir après l'avoir perdu en 2017. Sa présence à Brazzaville est le signe de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Congo et le Ghana, relations marquées par l'échange des délégations et des visites au plus haut niveau. Au cours de cette visite, les deux hommes d'État ont eu des entretiens sur l'état de la coopération entre les deux pays qu'ils entendent renforcer davantage dans un avenir proche. Les présidents Denis Sassou Nguesso et John Dramani Mahama ont également élargi leurs discussions sur les dossiers brûlants du continent, notamment la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la crise libyenne dont le président Denis Sassou Nguesso assure la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine, la situation politique dans le Sahel et le conflit armé au Soudan. Des moments d'échange fraternels avant l'investiture prochaine du président élu du Ghana, la symbolique est bien forte, d'autant qu'en Afrique, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso incarne la sagesse et l'expérience. John Dramani Mahama est donc venu boire à la bonne source. Initié en 1985 par le président de la République, le réveillon d'armes est une tradition qui s'enracine d'année en année dans les us et coutumes militaires et qui devient aujourd'hui incontournable de la volonté de construire une dynamique d'ensemble, une cohésion au sein de la force publique congolaise. Ce mardi 31 décembre 2024, la tradition a été respectée. Hommes de rang, sous-officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de la police, la gendarmerie et des forces armées congolaises, tous en tenue exigée pour la circonstance, ont marqué de leur présence ce réveillon d'armes. Un moment de communion parfaite, de bilan et surtout de nouvelles orientations. Ici, les troupes d'honneur de la garnison de Brazzaville rangées, les arrivées dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale ont été cadencées selon les dispositions protocolaires et les rites militaires. Dans l'assistance, outre les militaires, policiers et gendarmes encore en activité, on a noté également la présence des attachés de défense et des autorités constitutionnelles. La mise en place du drapeau national a été un signal fort pour l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées congolaises, du ministre de la Défense nationale, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que du Premier ministre et chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. C'est à 16h05 que le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, est arrivé dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en l'occasion du réveillon d'armes commune 24, les troupes d'honneur de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement les passer en revue. Commandant l'ensemble de troupes, colonel, les appels plein Bogo, commandant la parole de la garde républicaine. Exécution de l'hymne national, salutation du drapeau tricolore vert jaune rouge et passage des troupes en revue sur fond de la musique principale des forces armées congolaises. C'est le rituel qui a accompagné le président de la République jusqu'à son installation. Le réveillon d'armes est aussi un moment de partage. Aussi, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye, a-t-il remis au chef suprême des armées, le chef de l'État, un présent en guise de cadeau de nouvel an.
Il s'agit d'un tableau dénommé La Patrie qui illustre la volonté de monter en puissance de la force publique congolaise. Le réveillon d'armes reste ce rendez-vous qui permet de faire le bilan de l'exécution des orientations reçues au cours de l'année écoulée et d'en recevoir les nouvelles pour l'année suivante. Il établit la relation communicationnelle entre le chef de l'État, chef suprême des armées et les hommes en uniforme. À cette occasion, le chef d'état-major général des forces armées congolaises a dressé le bilan de l'année et le président de la République prend acte et ensuite donne les orientations. Ainsi, le chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard-Rocoy, faisant le bilan de l'année 2024, a déclaré que l'année qui s'achève a connu une situation particulière avec le niveau de réalisation de ses objectifs très satisfaisants au regard des résultats obtenus. La force publique a relevé les défis dans un esprit républicain d'unité et de professionnalisme. La sécurité des personnes et des biens a été le couronnement des efforts de toutes les composantes de la force publique. Sur une période de plusieurs années, les efforts soutenus du gouvernement ont permis une amélioration et un renforcement très significatif des capacités opérationnelles et de commandement de la force publique, a dit le général de division Guy Blanchard-Rocoy. Pour le chef d'état-major général, en 2024, la force publique a accompli avec succès les orientations du chef suprême des armées. Au niveau de la discipline, les différents rapports spécifiques ont relevé une tendance en hausse de l'esprit et de l'état de discipline au regard de la diminution de la commission des actes non réglementaires, une meilleure prise en main des hommes et une maîtrise consolidée des ressources humaines. Cela est le résultat sans doute des actions conjuguées, notamment la vulgarisation, la sensibilisation et l'appropriation des textes statutaires et de discipline au sein des formations de la force publique. La réalisation de la revue générale des effectifs à la Marine nationale et à l'armée de l'air en attendant celle de l'armée de terre. Le renforcement au niveau de la gendarmerie nationale des mécanismes de prise en main des personnels et l'opérationnalisation du nouveau système intégré de gestion des ressources humaines. Le renforcement du contrôle des actions du personnel des forces de police en général et en particulier celui de la circulation routière. Pour l'année 2025 et dans l'attente de vos très hautes orientations, l'action de la force publique pourrait se focaliser sur 4 objectifs prioritaires, à savoir 1. Adapter l'organisation territoriale de la force publique à la nouvelle carte départementale du Congo. 2. Améliorer la gouvernance opérationnelle et stratégique. 3. Poursuivre et achever la formalisation du cadre doctrinal couplé au renforcement de la pratique de l'entraînement et du développement des forces morales, conformément à vos très hautes instructions sur l'homme qui est au centre de tout. Dans son propos, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, a d'emblée félicité la force publique pour l'exécution avec honneur et efficacité de toutes les missions intérieures et extérieures qui leur ont été assignées par la hiérarchie courant les années 2023-2024. 2 années que le chef de l'État a qualifiées d'éprouvantes pour le peuple résilient et la force publique qui s'est tenue fermement et fidèlement aux côtés du dit peuple. Le président de la République a souligné que la discipline élevée au niveau de missions particulières en 2024 a été bien observée dans les rangs des hommes en uniforme. En termes d'orientation et d'instruction, le chef suprême des armées a martelé que le recrutement opéré en 2024 doit se poursuivre avec rigueur et que ce contingent soit la résultante de cet effort de discipline et de rigueur que le gouvernement imprime à travers la force publique. En même temps, l'année 2025 sera l'année de la création des premières unités de génie de travaux et le gouvernement appuiera la force publique dans ce sens, a rassuré le président de la République, ce qui renforcera de plus belle le lien entre la force publique et son peuple. Abordant le volet sécurité, le chef suprême des armées a souligné la nécessité de redoubler d'efforts en 2025 en vue de l'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes du Congo et bien sécuriser les frontières pour freiner le banditisme venant d'autres pays. En 2025, l'effort d'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes et à l'intérieur du pays
cet effort doit se poursuivre. En même temps que nos frontières devraient être contrôlées pour qu'elles ne soient pas comme les passoires du grand banditisme venu d'ailleurs. Donc, contrôle strict de nos frontières. Ainsi, avec la mise en œuvre de missions permanentes, comme cela vient d'être dit par le chef d'état-major général, avec la mise en œuvre de quelques instructions que je viens de donner, avec le lien étroit qui existera toujours entre la force publique et son peuple, nous pensons que nous allons maintenir un climat de paix totale dans notre pays. Dans son propos, le président de la République a également invité les différentes composantes de la force publique à tout mettre en œuvre pour relever de concert avec le gouvernement la situation économique et financière difficile. Le gouvernement va soutenir la force publique et créer les conditions de travail et de vie au sein de la force publique, a déclaré le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso a conclu que la force publique et le peuple avanceront ensemble dans un contexte mondial difficile, en relation avec les autres peuples du monde épris de paix et de justice. D'après les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat, arrêté à la date du 17 mai 2023, la République du Congo compte 6 142 180 habitants, dont 76% constitués essentiellement des jeunes. Bouillonnante de vitalité, d'énergie et parfois d'initiative, cette couche majoritaire de la société congolaise représente la relève et l'avenir du pays. C'est donc à juste titre que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, lui accorde une attention sans cesse renouvelée. Dans son message du 28 novembre 2024 sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, dans son message de vœux de nouvel an 2025 ou à toute autre occasion, il se dégage du cheminement de la pensée présidentielle une récurrence de la thématique aux allures de l'insistance. Aussi, 2024, année de la jeunesse, le mot d'ordre sonne-t-il comme un élan à la fois évocateur et interpellateur, l'amorce d'une dynamique appelée à s'inscrire dans le temps. 2024 était dédié à la jeunesse. En toute chose, notons que ce sont les fondations et les piliers qui tiennent la voûte de l'ouvrage en construction. Les défis liés aux attentes des jeunes ne pouvaient être relevés en une seule année. Pour atteindre les objectifs visés par cette résolution salutaire, il nous faut poursuivre les efforts en cours avec plus de détermination et d'intensité. Pour consolider les initiatives amorcées en 2024 et les acquis enclenchés au bénéfice des jeunes, il est nécessaire d'inscrire dans le temps et d'amplifier en 2025 notre action au profit de cette frange importante de la population. Cette démarche doit couvrir toute la période d'exécution du plan national de développement 2022-2026 et s'étendre au-delà de cette échéance. La démarche à laquelle fait allusion le président de la République a pour point d'ancrage le programme de mise en œuvre accélérée du PND 2022-2026, consécutif à l'année de la jeunesse, objet d'un projet de décret examiné et adopté en Conseil des ministres le 7 juin 2024. Présenté sous la forme de 2 documents, ce programme va s'exécuter en 2 volets, dont celui relatif aux réponses aux défis liés à la question de la jeunesse est composé de 84 projets et plusieurs mesures d'accompagnement en faveur de la jeunesse.
Malgré la crise que connaît le Congo, sa situation économique et financière s'est considérablement améliorée en 2024, a souligné le président de la République Denis Sassou Nguesso dans son message de vœux à la nation du 31 décembre dernier. Cette affirmation du chef de l'État s'appuie notamment sur un certain nombre d'indicateurs, parmi lesquels les réformes économiques et financières engagées par le gouvernement et la mise en œuvre des projets d'infrastructures susceptibles de booster le développement du Congo. En termes de réforme, le président Denis Sassou Nguesso a sans doute fait allusion au code de transparence dans la gestion des finances publiques promulgué il y a quelques années, mais surtout à la création en cours du compte unique du Trésor et aux mécanismes liés au budget des transferts. L'optimisme du chef de l'État se justifie également par le démarrage le 27 février 2024 à Pointe-Noire de la production du gaz naturel liquéfié par la société pétrolière Eni Congo, par la poursuite des négociations entre la République du Congo et le Fonds monétaire international FMI en vue de la conclusion de la 6e revue au titre de la facilité élargie de crédit et par la création des zones agricoles protégées ZAP sur l'ensemble du territoire national. Une politique pilotée dans le cadre de la diversification économique. Pour le président de la République, toutes ces avancées doivent être préservées et soutenues en 2025. 2024 va s'éteindre en laissant bien allumés et bien brillants les voyants d'une amélioration en 2025 de la situation économique et financière de notre pays. Nos sacrifices ne seront pas vains et nous poursuivrons nos efforts avec plus d'ardeur et d'acharnement, toujours dans la responsabilité, la sécurité et la paix. Autres facteurs qui garantissent la croissance économique et financière dans le pays, la construction en cours de la route nationale numéro 3 d'Olizi-Kibangu-Ndende et les travaux du pont sur la rivière Sanga et de bitumage du corridor 13 tronçon Ouesso-Pokola, dont l'intérêt est non seulement de désenclaver le département de la Likwala, mais aussi de favoriser la hausse des échanges commerciaux entre le Congo et les pays de la sous-région. À noter que la relance de la situation économique, c'est aussi les progrès enregistrés dans la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Artisan permanent de la paix au Congo, sur le continent et dans le monde, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'a de cesse d'évoquer la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité nationale à chacune de ses interventions. Des concepts qui sont un chantier permanent pour le chef de l'État congolais. Au Congo, l'année 2025 étant une année qui précède la consultation présidentielle de 2026, ce contexte appelle à l'apaisement. Ainsi, la pratique politique devait-elle tenir compte de la volonté des Congolais de bâtir une nation forte et unie en bannissant les sirènes de la haine et de la division. Le positionnement à cette consultation régie par la Constitution ne devrait pas servir de prétexte pour saper les acquis du vivre ensemble enregistrés depuis des années. Il faudrait donc conjurer le mal pour le bien-être de tous. Ainsi, le Congo profond s'étant engagé sur le précieux sentier de la paix et de la sécurité, les différents partenaires sociaux devraient s'arrimer à la donne du dialogue constructif pour un Congo qui gagne. Au moment où l'année 2025 prend son envol, nous notons le climat de paix qui règne dans notre pays. Il s'agit pour nous tous de privilégier le dialogue constructif afin de consolider la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Rompu à la vertu de la médiation en vue de trouver des issues négociées de sortie de crise par le dialogue, le président de la République a jeté un regard sur les conséquences des conflits qui secouent actuellement la planète. Pour le chef de l'État, l'année 2025 devait être une année du retour de la paix, là où cette denrée se fait rare. La situation de paix observée au Congo ne peut nous priver d'évoquer la persistance à travers le monde des tensions qui placent l'humanité dans l'angoisse d'une amplification de conflits aux conséquences désastreuses.
les peuples aspirent à la paix et à la sécurité. Leur rêve primordial étant le développement censé améliorer leurs conditions de vie. Nous espérons que 2025 permettra l'accélération des processus de paix entamés sur tous les continents afin que se matérialisent les résolutions adoptées et les actions y afférentes. 2025 devrait être l'année du retour de la paix dans le monde. C'est notre vœu le plus ardent. Échange de vœux de Nouvel An, le président de la République, Denis Sassou Nguesso et madame, ont sacrifié à la tradition ce 4 janvier 2024 au Palais des Congrès où ils sont arrivés en fin de matinée. Après avoir passé les troupes en revue, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans la grande salle plongée dans une ambiance de grand jour. Présenté par les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation au couple présidentiel, ces vœux au sein de la nouvelle année ont été un moment au cours duquel 2 allocutions ont été prononcées, dont celle du président de la Cour suprême, Henri Bouka. Ces derniers, s'exprimant au nom de l'ensemble des forces vives de la nation, s'est référé aux principaux axes du discours du chef de l'État du 28 novembre 2024, lesquels constituent les grandes questions d'intérêt national, notamment la jeunesse, la paix et la sécurité, le vivre ensemble et la lutte contre les antivaleurs. Face au comportement déviant que les jeunes affichent dans la société, le président de la Cour suprême a interpellé ceux qui appellent les aînés, dont le rôle est capital dans l'encadrement et l'accompagnement de la jeunesse. Notre jeunesse doit intérioriser à cet égard le message du président de la République et revenir aux fondamentaux d'une jeunesse qui, par l'apprentissage et la glorification du travail, quel qu'il soit, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a point de sous-métier. D'une jeunesse qui, par l'apprentissage et la glorification du travail, se prépare de manière assidue et résolue à jouer demain le rôle que jouent de nos jours les aînés que nous sommes. Les aînés que nous sommes, mais qui sont appelés tôt ou tard à s'en aller. Poursuivant son propos, il a salué le travail accompli par le président Denis Sassou Nguesso en 2024 dans la construction du pays, ce dans un contexte difficile. Le président de la Cour suprême, qui a indiqué que dans une nation tout n'est pas rose, a épinglé quelques contre-performances. Pour lui, l'endettement du pays a été un facteur qui a ralenti le financement de certains projets au profit de la population. Avant de présenter les vœux de santé et de bonheur au couple présidentiel, le président de la Cour suprême, Henri Bouka, a invité les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation à se mobiliser autour du chef de l'État dans l'accomplissement du destin de prospérité et de bonheur de tous. Donnant réponse aux vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a souligné la place qu'occupe la paix dans le développement et le progrès d'une nation. D'où son engagement perpétuel dans la consolidation de la paix au Congo et dans le monde. Nous devons nous inspirer de nos souvenirs étant donné que, comme l'enseigne la sagesse de chez nous, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. D'où notre engagement au service de la consolidation de la paix chez nous, mais aussi la paix dans le monde, car n'oublions pas que lorsque les éléphants ou les hippopotames se livrent bataille, c'est l'herbe et les arbustes qui payent le lourd tribut de leur confrontation. La problématique de placer la jeunesse au centre du développement n'a pas été éludée par le chef de l'État, qui s'est engagé à poursuivre les efforts enclenchés en 2024 durant toute la période de mise en œuvre du PND 2022-2026 et au-delà de cette échéance. Dans son propos, le président de la République a également fait référence à la problématique en lien avec les questions de sécurité.
notamment les comportements déviants de certains jeunes qui écument les périphéries urbaines du Congo. Une situation qui interpelle tout le monde. En l'occurrence, les parents qui doivent apprendre à leur progéniture les valeurs à la place des faits. Un penseur du 19e siècle ne disait-il pas, je cite, « L'éducation commence au pied d'une mère et que chaque mot qu'entendra le petit enfant concourra à sa personnalité. » Fin de citation. Pourtant, dans notre société, il n'est pas rare d'entendre certains parents, de plus en plus nombreux d'ailleurs, déplorer les actes de banditisme et de délinquance juvénile avérés à travers des vocables du genre « Oh, ce sont les enfants d'aujourd'hui ». Un tel raccourci nous renvoie à ce qui fut appelé il y a quelque temps la bêtise humaine. En fait, un dissolvant politique inventé pour diluer la responsabilité des uns et des autres dans les troubles sociopolitiques survenus dans notre pays. Quand on parle des enfants d'aujourd'hui, convenons ensemble que le terme « aujourd'hui » ne désigne pas une filiation. Le chef de l'État a poursuivi son propos en soulignant les difficultés actuelles résultant de la situation de crise persistante de l'économie mondiale. Une situation qui engage la responsabilité collective. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute, a martelé Denis Sassou Nguesso. En sa qualité de président de la République et garant de l'unité nationale, le chef de l'État s'est appuyé sur l'unicité de la nation qui est une âme et un principe spirituel. Un riche legs considéré comme notre patrimoine tant matériel que mémoriel. La cohabitation harmonieuse, fondement du vivre ensemble, résume bien les valeurs prônées par la devise nationale, a déclaré le président de la République, qui a appelé ses compatriotes à assumer leurs responsabilités avant de souhaiter une heureuse année 2025 à tous. Que ce soit la paix, la nation, la citoyenneté ou le patriotisme, leur transversalité est assurée par un dénominateur commun, le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est faciliter la cohabitation harmonieuse. Dans la mise en œuvre du vivre ensemble, l'on travaille en concertation pour faciliter l'émergence de valeurs communes qui contribuent à la paix et à la cohésion sociale. Les premières valeurs sont celles prônées par notre devise. Unité, travail, progrès. Il y a les valeurs et les principes partagés, comme la solidarité, la tolérance, la justice, la responsabilité individuelle ou collective, entendu comme le devoir de répondre de ces actes. Nous avons la mission de partager et de protéger ces valeurs et ces principes, y compris en utilisant les rouages traditionnels tels les chefferies coutumières, les autorités religieuses, les femmes, les jeunes, etc. Le vivre ensemble devrait aider à construire la citoyenneté, considérée par là comme l'honneur et la fierté d'être congolais, ainsi que le patriotisme
défini comme notre dévouement au Congo, notre pays, que nous reconnaissons comme notre patrie. C'est pourquoi j'invite les Congolaises et les Congolais au respect de l'autre, au respect de la chose publique, au respect du bien public, en mettant fin aux actes récurrents d'incivisme perpétrés, entre autres, sur les infrastructures de développement et les équipements de base acquis à grands frais et au prix d'importants sacrifices. Le président américain John Kennedy a légué à la postérité cette réflexion, je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Fin de citation. Fort des leçons de l'histoire, fort de ce qu'un déficit d'éclairage de l'avenir par le passé entraîne l'esprit à errer dans les ténèbres, j'appelle les Congolaises et les Congolais à assumer leurs responsabilités, car dans notre marche vers le développement, le Congo attend de chacun qu'il fasse son devoir. Palais des Congrès, importante bâtisse publique qui s'affirme comme principal cadre honorable de la ville de Brazzaville, a servi de cadre à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République et son épouse. Moment fraternel et distingué au cours duquel le chef de l'État et Madame échangent des civilités avec les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation. Ces derniers ont bien apprécié le message du président de la République. Et moi, j'ai particulièrement été touchée sur la question liée à la responsabilité des femmes, des mamans que nous sommes vis-à-vis de nos enfants, parce que nous déplorons de plus en plus l'attitude des jeunes. Nous disons aujourd'hui que ce sont des jeunes d'aujourd'hui, alors que nous devrons au contraire nous sentir responsables de l'éducation que nous produisons et qui engendre naturellement ce genre de fruits. Donc, il appelait chacun de nous, parce qu'il n'y a pas que les mamans non plus aussi, dans le cadre de l'éducation des enfants. Donc tous les parents ont été interpellés à cet effet. Le chef de l'État, comme toujours, il est revenu sur les mêmes notions, sur les mêmes enseignements, sur les mêmes termes. Toujours un bon père de famille, attirant l'attention de ses concitoyens, de ses enfants, des jeunes, les jeunes qui constituent l'avenir de demain, les jeunes qui vont bâtir la nation de demain, la République de demain. Le premier président de la Cour suprême, dans son réquisitoire, je l'appellerai ainsi, a commenté le message sur l'état de la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2024, message au cours duquel il dénonçait tout ce qui constitue comme frein au développement de notre pays, l'omerta, les antivaleurs, tout ce qui ne favorise pas le vivre ensemble. Ne cesse de nous interpeller tous, chacun dans son rôle, de faire le pas pour construire son pays, sa nation. C'est donc une interpellation au sortir d'ici. Je crois que chacun de nous doit se demander qu'est-ce qu'il doit apporter à la nation. Il ne s'agit pas seulement de rester dans une position d'attente. Attendre qui et quoi? Mais c'est ton pays. Un moment plein de solennité qui présage une nouvelle année 2025 pour relever les défis.
C'était la toute dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2024 qui s'est tenue le lundi 30 décembre sous la houlette du président de la République, Denis Sassou Nguesso. À l'ordre du jour, 2 projets de loi, 2 projets de décret et une communication. L'ambition du gouvernement d'améliorer la législation du Congo en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière est irréversible. C'est ainsi qu'au titre du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, le projet de loi portant lutte contre le trafic illicite de migrants a été examiné et adopté. Le projet présenté a 2 objectifs. Le premier objectif est de se conformer aux standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontière et particulièrement la migration irrégulière. Le second objectif est de répondre au contexte international actuel caractérisé par le développement d'une criminalité transfrontière. Ce phénomène a généré l'explosion d'une véritable économie criminelle fondée notamment sur le blanchiment des capitaux, le travail clandestin, le proxénétisme, le financement du terrorisme, les trafics d'armes et de stupéfiants. Ces infractions fragilisent et affaiblissent des secteurs entiers de l'économie. Face à ces fléaux, les États se mobilisent et ont adopté divers instruments, dont le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, venant en complément de la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée. Un autre projet de loi adopté par les membres du gouvernement est celui portant statut des magistrats de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, présenté par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Ce projet de loi apporte des précisions sur l'importance de la compétence et de la spécialité en matière de comptes et de finances des magistrats de la Cour des comptes et de discipline budgétaire tout en faisant les conditions d'accès à la fonction. S'agissant des projets de décret, le premier a été présenté par le ministre de la Défense nationale et le projet de décret portant approbation des statuts de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales. La création sous forme d'établissement public à caractère administratif d'un institut d'études spécialisées à vocation sous-régionale, entériné par la loi numéro 22/2023 du 18 juillet 2023, se justifie par la nécessité de disposer de ressources humaines formées au management des questions sécuritaires, économiques et environnementales en lien avec la mer et les eaux continentales partagées. Placé sous la tutelle administrative du ministère en charge de la Défense nationale et sous la tutelle pédagogique du ministère en charge de l'enseignement supérieur, l'Institut dispose de personnels enseignants et administratifs. Il a 2 missions. En premier lieu, la formation supérieure continue de personnel civil de la force publique en matière de lutte contre les phénomènes d'insécurité maritime et fluviale, de risques sécuritaires, de problématiques environnementales dans ces espaces et de sûreté maritime et fluviale. En second lieu, la recherche et la promotion des travaux de recherche dans les domaines maritimes et fluviales. Le deuxième projet de décret adopté en Conseil des ministres est celui proposé par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Il fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de gestion des établissements scolaires publics, de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Les membres du gouvernement ont aussi suivi la communication faite par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. La communication a porté sur les diligences pour l'aboutissement du déclencheur neuf de l'appui des politiques de développement entre la République du Congo et la Banque mondiale. Avant de clore cette dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a fait un bref aperçu de l'année 2024 et a donné quelques orientations de 2025. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a rappelé que l'année 2024 qui s'achève a vu l'action des pouvoirs publics rendue délicate par un contexte économique et social difficile. À cet égard, le chef de l'État a de nouveau
féliciter le peuple congolais pour sa résilience et pour avoir tenu le choc face aux nombreux défis rencontrés durant l'année qui s'achève dans quelques heures. Le président de la République a constaté que l'année 2025 qui va naître est l'avant-dernière année de mise en œuvre du Plan national de développement PND 2022-2026. Il a exhorté les membres du gouvernement à davantage de présence sur le terrain durant l'année nouvelle pour affronter au mieux les défis économiques, financiers et sociaux de l'heure. Enfin, le chef de l'État, tout en présentant ses vœux de bonheur, santé et réussite aux membres du gouvernement, leur a rappelé que 2025 devait placer l'obligation de résultat au centre de l'attention des pouvoirs publics. Le président de la République a souhaité que soient mises en avant des actions fondées sur la recherche de solutions concrètes pour répondre aux différents défis de l'année nouvelle.